Le souhait d'une solution juste et durable entre Israéliens et Palestiniens dans le respect des droits des deux parties au cœur de l'entretien entre le pape François et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ces discussions ont également été l'occasion d'évoquer le projet de pèlerinage du Saint-Père en Terre Sainte. L'entrée solennelle du custode de Terre Sainte a inauguré les célébrations de l'Avent à Bethléem. Pour la communauté chrétienne locale, c'est l'occasion de réfléchir au sens profond de la fête de Noël, moment de paix et d'espérance. Un sapin de Noël de 15 mètres de haut a été illuminé sur la place de la Mangeoire à Bethléem. C'est ainsi que se sont inaugurées les festivités pour la période de Noël 2013, entre initiatives culturelles et attentes des pèlerins du monde entier. La signature d'un accord entre la custodie de Terre Sainte et le diocèse de Vicence a permis le lancement du projet Magdala Open. Bientôt, le site archéologique de la ville de Marie-Madeleine, qui se trouve sur les rives du lac de Tibériade, sera ouvert aux pèlerins. Un match de football pour inaugurer le nouveau centre paroissial de Beit Hanina, quartier de Jérusalem-Est. Les frères et la population locale se sont affrontés sur le terrain pour fêter cet événement qui clôture les différentes phases de l'ouverture de ce centre social et sportif. Une solution juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Après les présidents Shimon Peres et Mahmoud Abbas, puis le roi Abdallah II, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a rendu visite au pape François au Vatican le 2 décembre dernier. Durant cet entretien, la situation politique et sociale complexe du Moyen-Orient a été abordée avec une référence toute particulière à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, en souhaitant qu'une solution juste et durable puisse être trouvée au plus vite dans le respect des droits des deux parties. Outre l'évocation du projet de pèlerinage du Saint-Père en Terre Sainte, les questions concernant les relations entre les autorités israéliennes et les communautés catholiques locales, ainsi qu'entre l'État hébreu et le Saint-Siège, avec le souhait de la conclusion rapide de l'accord juridico-financier en préparation depuis de nombreuses années. Un livre en espagnol sur l'Inquisition, écrit par son père, historien, une menorah, le chandelier à 7 branches de la tradition juive. Tels ont été les cadeaux du Premier ministre au pape. De son côté, ce dernier lui a offert une représentation en bronze de Saint Paul. Les deux kawas en costume annoncent l'entrée du custode, accueilli par les frères dans la basilique de la Nativité à Bethléem et par le nouveau gardien franciscain, le père Ricardo Bustos. C'est ainsi que sont inaugurées le 30 novembre les célébrations de l'Avent dans la ville du premier Noël par une série de rites solennels qui ont une saveur antique mais permettent d'entrer en profondeur dans l'atmosphère de cette période. Solennità, tradizione, qui sono importanti, ma sono importanti dappertutto. Solennité, tradition, ici elles sont importantes, mais elles le sont aussi partout. Les nouveautés apportent toujours de la fraîcheur, et cela est un aspect très positif. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ce que nous avons été. Ainsi, célébrer ces rites anciens ne signifie pas célébrer le passé, mais bien rappeler à tous qui nous sommes et d'où nous venons. Après le chant du Te Deum à Sainte-Catherine, la célébration des vêpres solennelles, durant laquelle le custode allume la première bougie de l'Avent grâce à la lumière de la mangeoire dans la grotte de la Nativité. Les cierges de l'Assemblée sont allumés par cette flamme qui portera la lumière à toutes les églises de Terre Sainte. La journée du custode à Bethléem s'était ouverte par le passage du mur de séparation. L'entrée principale a été ouverte de façon exceptionnelle et le custode a été accompagné par un cortège de près de 50 automobiles, dont plusieurs sont palestiniennes. Pour l'occasion, elles ont obtenu le permis de l'attendre sur la place, devant le checkpoint. In queste occasioni si fa l'antico percorso, che è importante. En ces occasions, on fait l'ancien parcours, c'est important. Cela nous dit que malgré tous les problèmes qui blessent la géographie et l'histoire de ce pays, il y a quand même un aspect historique, traditionnel qui prévaut et qui est aussi un signe symbolique, en somme, de la continuité et du fait que les racines de ce pays sont solides et qu'elles resteront malgré tout. Après le cortège dans les rues de Bethléem, l'arrivée du custode sur la place de la Nativité, accueilli par les autorités civiles et religieuses, les scouts et les étudiants du Terra Sancta College.
Le custode de Terre Sainte vient ici aujourd'hui. C'est très beau pour nous de le voir ici. Cela veut dire beaucoup pour nous. Notre école se trouve tout près d'ici. Nous voulons le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Toute la communauté chrétienne latine de Bethléem a débuté la préparation à Noël avec le custode, lors de la messe du premier dimanche de l'Avent, dans une église Sainte-Catherine remplie de fidèles. Le sens de Noël, vie, espérance, consolation, tout cela est déjà tangible dans cette période de l'Avent qui débute. Dans son homélie, le nouveau curé de Sainte-Catherine, le père Nerwan Nasser, a demandé à tous les paroissiens une prière quotidienne particulière, en signe d'attente et d'espérance de paix, pour Noël et pour toute la population de Terre Sainte. Noi quello che preghiamo è di avere una vita serena e tranquilla, un futuro migliore per i nostri Nous prions pour avoir une vie sereine, tranquille, un avenir meilleur pour nos enfants, une vie de paix, car c'est ce qui nous manque. Mais maintenant, nous voulons profiter du moment de Noël, de cette fête religieuse, c'est le plus important. Qui sait, peut-être que le monde changera et que Dieu nous donnera quelque chose de meilleur. Je prie pour la paix dans le monde entier. Je prie pour les chrétiens qui vivent en Syrie et en Égypte. J'espère qu'il n'y aura plus de morts ni de sang pour les autres chrétiens. And I hope that no more kill, no more blood for the other Christians. Io credo come frate, come cristiano, come fedele. Je crois, en tant que chrétien, fidèle, croyant, que la prière travaille. Le Seigneur voit tout, sait tout. Dans sa bonté, à la fin, il doit y avoir une solution. Nous, en tant que chrétiens, nous avons la prière comme espérance pour la Syrie. L'attente à Bethléem pour l'éclairage du sapin, c'est presque comme un jour de l'an, une fête pour tous qui cette année commence le 1er décembre, date du début de l'Avent. Les chrétiens locaux, mais aussi les musulmans, les touristes et les pèlerins ont littéralement envahi la place de la Nativité pour l'inauguration officielle des événements de Noël. Pour l'occasion, le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Rami Hamdallah, a fait le déplacement de Ramallah. « 12 000 lumières recouvrent un arbre artificiel de 15 mètres de haut, offert par une famille de Bethléem et décoré cette année par des volontaires australiens, anglais et chinois, avec presque 4 000 boules de Noël. Comme Home for Christmas, viens à la maison pour Noël, tel est le slogan de la ville de Bethléem pour les festivités 2013, une invitation qui ne concerne pas uniquement la population locale. Bethlehem is home for every faithful in the message of peace. And when we say Bethlehem is home, Bethléem est la maison de tous ceux qui croient en la paix. Et quand on parle de Bethléem comme d'une maison, on le dit à cause de sa population, de sa sécurité, de sa fraternité et de sa chaleur. C'est pour cela que Bethléem attend l'arrivée des pèlerins, des fidèles, des familles. De cette façon, nous aurons définitivement l'aisance économique que la ville mérite. L'année dernière a été particulièrement difficile pour le tourisme à Bethléem, principalement à cause des conséquences de la crise de Gaza. Cette année, les attentes sont meilleures. Presque tous les hôtels de Bethléem sont au complet pour les fêtes de Noël, du début de ce mois jusqu'à la nouvelle année. Ce que nous espérons, c'est que les touristes viennent dormir en Palestine. Cela nous aidera certainement et cela soutiendra l'économie palestinienne, car le tourisme représente une bonne partie de nos revenus. Cette année, nous sommes plus optimistes. Nous prévoyons davantage de pèlerins, de mouvements, davantage de confusion, comme il se doit pour un Noël à Bethléem. Et donc, nous sommes très contents et je respire aussi dans la population de la ville une attitude plus positive de ce point de vue-là. Je m'appelle Sophie, je viens de Suède, près de Göteborg. Nous sommes ici pour un voyage de 10 jours. Nous avons uni tourisme et pèlerinage. J'étais déjà venue ici et je suis tombée amoureuse de Bethléem.
Je suis donc revenue plusieurs fois. Je viens d'Allemagne. J'aime l'atmosphère de Noël et c'est pour cela que je suis ici. Ici, c'est une grande fête, des foules de gens, de nombreux événements. C'est très amusant. Certainement, c'est un pays fantastique et Bethléem est un lieu si accueillant. Et donc, vous conseilleriez à d'autres de venir ici en vacances ? Un programme chargé d'événements vient s'ajouter aux célébrations religieuses à Bethléem pour ce Noël. Des rendez-vous sont prévus jusqu'à l'Épiphanie et même au-delà, entre marchés, spectacles de théâtre, concerts, animations pour enfants et expositions artistiques. Nous aurons des festivités tous les jours, nous aurons des participations de différents pays du monde, d'Italie, de France. Nous aurons aussi des participations locales. C'est un bouquet d'activités humaines, d'activités culturelles, beaucoup d'humanité. It's a bouquet of humanity together. Nous nous trouvons sur la rive nord-ouest du lac de Galilée. Voici le site de Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine, le plus vaste et le plus important ensemble urbain qui se trouvait au bord du lac à l'époque de Jésus. Appartenant à la custodie de Terre Sainte, ce lieu est l'objet de fouilles depuis les années 70, effectuées par les professeurs du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, qui ont dévoilé, entre autres, une importante portion du tissu urbain de l'ancienne ville de Magdala. Cette aire archéologique n'a jamais été ouverte au public, jusqu'à présent. Le 3 décembre dernier, en effet, un accord important de collaboration a été signé entre le diocèse de Vicence et la custodie de Terre Sainte, qui mènera prochainement à l'ouverture de ce site. Le père Pizzaballa, custode de Terre Sainte, et monseigneur Beniamino Pizziol, évêque de Vicence, ont ainsi signé cet accord intitulé Magdala Open. La commission pour la valorisation du site archéologique est à l'œuvre depuis longtemps, formée par des experts des deux institutions. Elle est chargée de vérifier et de coordonner les travaux prévus pour la gestion du parc archéologique et la collaboration du projet de restauration. Désormais, après la sécurisation et la mise en place des espaces nécessaires, les portes du parc archéologique pourront finalement être ouvertes aux pèlerins, notamment grâce aux volontaires qui se succèdent, coordonnés par le bureau des pèlerinages du diocèse de Vicence. La signature a été précédée par plusieurs discours dans le salon d'honneur du Palais des œuvres sociales de la ville. Jésus est histoire, il n'est pas une théorie ou une invention des apôtres. Et l'archéologie permet de connaître davantage ce Jésus qui s'est incarné dans un lieu précis et à un moment historique précis. Le custode de Terre Sainte a rappelé de cette façon à l'assistance l'importance des sciences archéologiques dans les études sur le Jésus historique. Et Magdala, de ce point de vue-là, a la caractéristique exceptionnelle d'être arrivé jusqu'à nous presque intact, car abandonné après sa destruction. Les apôtres et le lac, la figure de Marie-Madeleine, Jésus compagnon de route sur les chemins de Galilée. De nombreuses thématiques de caractère biblico-pastoral que les pèlerins seront invités à approfondir dans leur visite sur ce nouveau site archéologique de la ville de Magdala. Les frères contre les habitants de Beit Hanina. Il ne s'agit pas du titre d'un fait divers, mais de la composition des équipes qui se sont affrontées à l'occasion d'un match sur le nouveau terrain de sport de la paroisse latine de Beit Hanina, un quartier de Jérusalem-Est. Fondé avec l'aide du gouvernement italien et la fondation Jean-Paul II, et grâce à la collaboration de la custodie de Terre Sainte, le centre sportif et social pour la jeunesse de Beit Hanina est depuis des années désormais un point de rencontre pour les familles du quartier. Dans une zone à majorité arabe et musulmane, le quartier de Beit Hanina représente un cas particulier et peut-être unique, avec une concentration de chrétiens particulièrement élevée, puisqu'on dénombre quelques 600 familles. Cela fait des années que la custodie fait beaucoup pour Beit Hanina. Nous avons tout d'abord fait le centre paroissial avec les salles, les restaurants. Nous avons également rénové toute l'église. Et aujourd'hui, nous clôturons la dernière phase. Nous inaugurons les terrains de jeu, celui de foot et celui de basket.
Un centre paroissial inauguré en 2010 et qui est tout de suite devenu le cœur de la communauté chrétienne de Beit Hanina. En accueillant aussi des musulmans, le centre est rapidement devenu un lieu de communion pour petits et grands. C'est devenu le centre le plus important de Jérusalem. C'est pour cela que nous avons tout fait pour en faire un centre paroissial. C'est devenu un centre sportif, social, spirituel, pour tous les chrétiens de Jérusalem. Très souvent, nous avons aussi fait des rencontres entre musulmans, juifs et chrétiens. J'habite ici, mes parents ont vécu ici. Je viens très souvent ici, c'est notre endroit. Every day to this club. This is our place. The sports center here is basically the center of our life and our community. Le centre sportif est le centre de nos vies, de notre communauté. Nous avons attendu longtemps qu'il devienne réalité et de pouvoir enfin utiliser ce terrain de jeu. Nous sommes très heureux qu'il soit terminé et que nos enfants puissent l'utiliser pour jouer, comme nous faisions lorsque nous étions petits. And we can have our children use it like we used to play here. C'est une belle initiative et nous espérons l'utiliser de façon adéquate, que nos enfants puissent en profiter. Alors que le pape François vient de rappeler l'importance d'une présence constante des chrétiens en Terre Sainte, des points de rencontre comme ce centre de jeunesse représentent un facteur important pour que les familles restent vivre à Jérusalem. Beaucoup quittent la ville au vu de la difficile situation actuelle. C'est l'une des préoccupations de la custodie. Il ne s'agit pas seulement d'un terrain de jeu et d'un centre paroissial. Il y a aussi des maisons. Ici, il y a 42 appartements réalisés il y a des années et donnés aux familles, gratuitement. 42 familles vivent ici et d'ici un mois maximum, nous aurons la possibilité de construire 24 nouveaux appartements. Car le problème le plus important et le plus difficile pour les chrétiens de Jérusalem est de trouver un logement. Les loyers sont très chers. En donnant une maison aux familles chrétiennes, on fait en sorte qu'elles restent. Les gens partent quand ils n'ont pas de maison, n'ont pas de travail, n'ont plus rien, et donc ils s'en vont. Nous essayons de leur donner non seulement une maison, mais aussi un travail. Nous avons presque 2000 employés à la custodie de Terre Sainte. Nous leur donnons un emploi et un logement pour que ces gens restent en Terre Sainte et sur les lieux saints. Sous le signe du fair play et du jeu, le match de foot a vu l'équipe des habitants du quartier sortir victorieuse des frères franciscains. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte